Dans cette troisième vidéo, nous allons voir une communication entre deux entreprises. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu une communication au sein d'une seule entreprise, dans un seul grand réseau, soit au niveau local, dans un seul sous-réseau, soit entre deux départements, entre deux sous-réseaux. Ici, nous allons donc voir une communication entre deux réseaux différents. Comment ça se passe? Par où doit-on passer? Voilà à quoi ça correspondrait au niveau humain, donc dans notre analogie. Nous avons la société 1, la société 2, nous avons toujours des départements, le département compta où travaille Gabriella, et dans l'autre société, nous avons le département ressources humaines où travaille notre ami Yacine. Nous avons toujours Paul et son collègue de la société de Jean, qui eux sont les coursiers, et qui travaillent également à l'expédition. Donc ils ont aussi un bureau du côté des expéditions, avec lequel ils vont pouvoir communiquer avec la poste. Je ne vais pas revenir tout le temps sur les détails, donc au niveau local, c'est comme nous avons déjà vu, Gabriella cherche Paul, Paul va lui dire de mettre ça à son bureau, Gabriella envoie la farte au bureau, et chacun prend note des informations de qui se trouve à quel bureau. Au niveau des expéditions, Paul va faire la même chose, mais là, il va demander en fait quel est le bureau de la poste dans le département des expéditions. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les entreprises, mais vous avez parfois des gros sacs, des gros sacs en toile de jute de la poste, où tout le monde va mettre son courrier et la poste vient le chercher. Donc en gros, il va demander, voilà, où se trouve ce sac dans lequel je peux mettre l'information. Même chose, ça reste le même principe que pour un réseau local. On va demander, la poste va répondre, bien oui, effectivement, ce sac se trouve au bureau numéro 1, et Paul va mettre ce message sur le bureau numéro 1 dans le sac en toile de jute. Il se passe après plein de choses du côté de la poste, ça va passer de département à département, donc au centre de triage, etc., pour arriver au bureau de la poste le plus proche de la destination. Et là encore, la poste a un bureau dans la société 2, du côté des expéditions. Il va demander où se trouve le coursier, donc Jean, pour pouvoir lui donner ce message afin qu'il puisse le transférer lui-même après dans les autres départements de la société. Notre ami Jean, comme d'habitude, répond, je suis à tel bureau, tu peux m'apporter le message à tel bureau. Et du côté des ressources humaines, finalement, toujours une connexion locale, Jean va demander où se trouve Yacine, Yacine va donner le numéro de bureau, notre ami Jean va apporter la farte à Yacine, chacun aura noté aussi les liens non bureau, de telle manière à pouvoir renvoyer des réponses par après. Alors à quoi correspondent les activités que nous venons de voir? Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Voilà. Cela correspond à ce type de réseau. Donc, nous avons toujours le département comptabilité où travaille Gabriella de l'entreprise numéro 1. Et en dessous, nous avons l'entreprise numéro 2 où travaille Yacine dans le département des ressources humaines. Je vous passe tous les détails que nous avons déjà vus. Donc nous allons envoyer de nouveau un ping depuis la machine de Gabriella vers l'adresse logique de Yacine. 10.0.1.13. Voilà. Alors, entre-temps, il y a déjà eu des échanges, donc Gabriella sait où se trouve Paul. Elle envoie son paquet. Paul reçoit le paquet, envoie le paquet à la poste envoie à Jean, et Jean, qui aura au préalablement demandé quelle est la MAC adresse de Yacine, et qui aura reçu cette information, l'envoie à Yacine. Les réponses vont évidemment aller dans l'autre sens, pour finalement revenir chez Gabriella, qui est contente, elle aura reçu son message, la réponse à son message en retour. Si on regarde la table ARP, évidemment, Gabriella, elle n'a que l'information de Paul. Donc, le PC de Gabriella n'a comme information que la MAC adresse du routeur dans le département, dans le sous-réseau dans lequel il se trouve. Il n'a pas besoin d'autre chose, puisqu'il doit travailler avec quelqu'un qui se trouve à l'extérieur du réseau. Comme
cette machine n'est pas en local, il faut passer par un intermédiaire, c'est-à-dire la passerelle par défaut, qui est le routeur dans ce cas-ci. Au niveau du routeur, si je regarde la table ARP, je vais voir que j'ai les informations, évidemment, du routeur lui-même. J'ai l'information du PC de Gabriela, donc le 365C, et j'ai l'information du routeur côté du fournisseur d'accès. Donc effectivement, la poste ici représente en fait votre fournisseur d'accès. En plus des informations locales, donc les informations physiques comme la table ARP ici, dans les routeurs, j'ai aussi une table de routage. Cette table de routage me dit ce que je dois faire en fonction des adresses logiques qui sont utilisées. Donc, dans le cas qui nous intéresse, nous sommes dans un réseau 10. Le réseau 10.0.0, il est connecté directement, d'où le petit C que vous voyez là. C'est une route qui est directly connected, donc directement connectée au routeur. Le 10.0.0.1, c'est l'adresse du routeur lui-même, hein, donc c'est l'adresse locale du routeur dans ce réseau-là. Le 10.0.10, dans notre exemple, c'est entre guillemets l'Internet, c'est la poste en fait, avec l'adresse locale du routeur. Et la route qui contient le petit S, c'est une route donc statique. Donc là, nous disons 0000, la traduction de ça, ça veut dire tout ce qui n'est pas connu, donc tout ce qui n'est pas au-dessus, là, tout ce qui n'est pas 10.0.0 quelque chose, je l'envoie vers le 10.0.10.2. Donc je l'envoie vers le routeur de mon ISP. 10.0.10.2, en fait, j'ai la MAC adresse, donc je peux communiquer localement avec cette machine. Donc je peux transférer toutes les informations qui ne sont pas destinées à mon réseau vers l'ISP. Du côté du fournisseur d'accès, évidemment, il y a plein de routeurs, plein d'échanges d'informations qui vont se passer, mais le principe est exactement le même. Et puis finalement, si on regarde du côté de Jean, eh bien là aussi, nous avons d'un côté la table ARP qui va montrer en fait toutes les informations locales, donc toutes les MAC adresses qui sont connues, du côté du département des ressources humaines et du côté du fournisseur d'accès à Internet. On sait que par exemple ici dans ce cas-ci, le 10.0.11.2, c'est le routeur côté fournisseur d'accès, donc je sais communiquer localement avec cet équipement. Je peux aussi retrouver ma table de routage, où je vois que par défaut, j'ai une route statique, ça veut dire qui a été entrée manuellement, qui me dit que tout ce qui n'est pas connu, donc tous les réseaux que je ne connais pas, je les envoie par défaut à l'équipement de mon ISP. Et voilà, du coup, nous avons notre communication de bout en bout. Alors, ici, si on prend globalement, dans tous les exemples, les analogies que nous avons eues, la poste représente l'Internet. Bon, ici, nous travaillons avec des adresses IP privées, donc ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vraiment pour l'exemple. Les bâtiments de bureaux représentent les réseaux. Donc, Société 1, par exemple, avait comme réseau 10.0.0.0. Chaque département représente un sous-réseau. Donc, le réseau compta, par exemple, c'était 10.0.0. Le réseau HR, c'était par exemple 10.0.1. Gabriela, Christine, Yacine, ce sont les hôtes. Donc l'adresse IP de l'hôte deviendra la combinaison de l'adresse du sous-réseau, 10.0.0. L'adresse de l'hôte 2 dans ce cas-ci. Donc Gabriela se trouve dans le réseau 10.0.0.2, enfin a comme adresse 10.0.0.2. Et Yacine, dans l'exemple, aura 10.0.0.1. Alors 13 dans l'exemple que je vous ai montré, 54 par exemple, peu importe. Simplement, vous avez la combinaison de l'adresse du sous-réseau et de l'hôte. Bureau 1, 2 et 3 représentent les adresses MAC, les adresses physiques, et les différents coursiers représentent les passerelles. Donc en gros, les routeurs qui ont, dans le dernier exemple, aussi une patte vers un fournisseur d'accès. Donc tout ce qui n'est pas destiné au local va partir vers le fournisseur d'accès. Voilà, alors j'espère que cette analogie vous permettra de comprendre mieux comment fonctionnent les échanges de communication entre des machines. Et je vous invite pour la suite, dans la suite, nous verrons comment fonctionne Ethernet, comment fonctionnent les adresses IP. Alors nous verrons évidemment tout ça beaucoup plus en détail que ce que nous avons vu ici dans les exemples. Et enfin, tout ce qui concerne TCP, UDP, qui sont au niveau 4, qui permettent d'ouvrir les sessions.